aucune idée. Je sais qu'à l'époque, quand j'ai eu envie de se faire ce projet, en fait, Dragon Ball Kai passait à la, enfin, passait à la télévision, mais au Japon. Et je sais que bah, j'avais repris le plaisir de regarder tous ces épisodes-là. Et en arrivant au passage où Goku revient de la planète Yardrat, je me suis dit, ben ouais, c'est vrai, au fait, il est arrivé quoi ce bonhomme? Parce qu'au final, bon, bah voilà, euh, on connaît son Goku, on sait comment il est. Là, on nous dit que le gars, il a galéré pour apprendre une technique et tout. Je me dis, zut, il doit avoir quelque chose. Il doit se passer quelque chose d'autre qui nous a pas été raconté parce que peut-être manque d'envie, j'en sais rien. Enfin bref. Et donc, je suis parti sur des idées un peu farfelues. Au départ, ça devait être purement humoristique, quoi. Genre, en fait, il veut pas rentrer à la maison parce qu'il a peur que Chichi lui fasse une scène, etc., etc. Et, euh, et puis, de fil en aiguille, j'ai créé une histoire, en fait, et c'est l'histoire que vous connaissez aujourd'hui. La toute première, c'était une bande dessinée sur Spider-Man. Malheureusement, je ne l'ai plus. En fait, à l'époque, j'avais les planches qui traînaient un petit peu partout dans ma chambre. Et j'avais un lapin qui vivait en liberté en fait, et ce lapin il a tout bouffé. Donc aujourd'hui vous avez plus du tout possibilité de lire ces pages, parce que moi j'étais vraiment très très jeune et c'était avant mon apparition sur internet. Donc ça date. Ensuite j'en ai fait une autre qui s'appelle DBAF, le retour de Trunk. Ah ouais, j'ai pas été loin pour chercher le titre. Et voilà, bon, encore cette BD, on peut la retrouver sur Superfan, mais c'était vraiment, je pourrais dire en gros que c'était un brouillon de bande dessinée. J'ai jamais été très très loin. Les dessins n'étaient pas finis, ils étaient souvent pompés sur ceux de Toyotaro, enfin Toyble à l'époque de Dragon Ball AF. Bref, un projet vraiment ripou quoi. Mais j'aurais bien voulu le refaire juste pour le fun parce que il y avait des bonnes idées quand même. Et puis bon, ensuite, Yardrat, les différentes versions de Yardrat qui se sont succédées. La première a été faite en 2009 et j'ai dû l'interrompre parce que dans le même laps de temps, Salagir, le scénariste de Dragon Ball Multiverse, m'avait contacté pour travailler sur l'univers 17. Donc j'ai laissé tomber Yardrat et ensuite je l'ai repris pour faire la première version finie et le remake. Vraiment, vraiment, vraiment très sympa ce costume. Je trouve qu'il a un look particulier. Et, euh, et puis, ouais, voilà, c'est une partie qui est pleine de mystères quand même. On a Goku qui revient, il dit qu'il s'est pas mal entraîné, qu'il a appris une technique, qu'il a appris à maîtriser l'état de Super Saiyan. Euh, Tu te dis, mais comment un petit peuple qui est censé être pacifique a pu l'entraîner autant, quoi? En fait, dans l'idée, c'est déjà je note l'idée principale. Donc dans l'exemple de Yardrat, c'est Son Goku arrive sur la planète Yardrat, c'est un gars qui arrive avec un vaisseau du commando Ginyu, donc Ginyu qui est affilié à Freezer, donc un envahisseur. Tu dis comment le personnage peut justifier qu'en fait c'est pas un mauvais gars. Donc il faut qu'il montre patte blanche. Et donc déjà, bon, ben voilà, le personnage, il a vaincu Freezer. Donc déjà, ça a fait un allié de confiance. Et puis après, il faut qu'il montre encore plus qu'il est digne de confiance. Donc j'amène un adversaire. Voilà. Et en fait, voilà, ça part d'une réflexion euh, au départ qui est comment Goku doit montrer que c'est un personnage gentil. Voilà, qu'il a de bonnes intentions envers ce peuple. Et à partir de là, en fait, je vais construire un fil conducteur qui va qui va consolider en fait cette image de Goku jusqu'au point final qui est en fait le retour de Goku sur Yardrat, enfin sur Terre. Donc à la base ça devait être ça le scénario. Et puis pour le remake en fait j'ai bifurqué dans le futur de Trunk en fait parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de plus à ajouter. Je note tout sur un papier en fait.
et j'essaie enfin, voilà, d'écrire une histoire. En fait, j'écris véritablement une histoire, hein, comme un écrivain basique. Et voilà. Et à partir de là, je sélectionne en fait les passages qui seront intéressants à exploiter en bande dessinée et que je saurai dessiner. Parce qu'il faut savoir que je suis pas. Enfin, à l'époque, j'étais pas dessinateur pro, hein, j'étais un amateur qui dessinait dans son petit coin. Et je ne savais pas tout dessiner. C'est pour ça que sur la première version, on voit pas l'affrontement Goku Freezer. Parce qu'en fait, je me sentais pas du tout en phase avec le dessin pour me permettre de dessiner un combat qui est aussi épique que celui que Toriyama avait dessiné. Et même dans la version actuelle, le combat il casse pas trois pattes, hein. Et après, il y a les storyboards, enfin les brouillons. Et en fait, il faut savoir que moi, je travaille au page par page. En fait, j'ai pas de construction de storyboard sur 20 ou 30 pages où je sais ce qui va se passer. Je dessine mon action et puis au fur et à mesure, en fait, j'agrémente les planches de détails qui sont des fois même pas inscrits dans le scénario en fait. Je me dis, ah tiens, ouais, c'est vrai, j'avais ça à rajouter. Ou ça, ça j'aurais pu l'ajouter dans le scénario. Puis au final, ben, voilà, je brode. Donc après, ben, je fais les brouillons sur papier, je scanne. Et ces brouillons en fait vont servir simplement de point de départ, puisque quand je vais retravailler la planche à l'ordinateur, je vais refaire un brouillon au-dessus du brouillon. Et après, j'attaque l'ancrage, les bulles, et quand c'est nécessaire, les trames. Voilà. Et au final, ben, voilà, on a la planche qui est au format fini. Il faut savoir que moi, par exemple, je dessine pas en A3 ou en A4, je dessine directement en A5. Donc ça limite un petit peu la qualité en fait, hein. Mais comme c'est du 300 dpi sur du A5, bon, j'ai une zone confortable quand même pour travailler. Mais si je travaillais avec des zones beaucoup plus grandes, enfin une page A4 en 300 dpi par exemple, je pourrais faire des choses encore plus détaillées, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas dans mes cordes en fait. Je suis pas un dessinateur qui charge ses dessins. Je suis plutôt quelqu'un qui a un design assez épuré et donc voilà, ça me convient comme ça en fait. Oui et non, on va dire ça comme ça. Oui, j'ai dessiné seul, c'est moi qui écris le scénario, c'est c'est moi qui fais les dessins, c'est moi qui ai réalisé les dialogues, etc. Mais si on prend en compte le fait que Dragon Ball existe déjà, bon, c'est Toriyama qui m'a plus ou moins aidé avec le dictionnaire Dragon Ball. J'ai pu choper en fait des informations comme les dates, etc. Et ensuite, ben, il y a quand même des gens qui m'ont aidé pour la correction des textes. Parce qu'il faut savoir que même si j'ai un bon niveau de français à l'écrit, j'ai des mauvais réflexes. J'ai eu besoin d'un correcteur, que je remercie d'ailleurs Michael Droz. Voilà. Et sinon, non, personne d'autre qui m'a aidé en fait. C'est vraiment un travail de conception solo. Le droit d'auteur, bon, à vrai dire, non. Quand j'ai commencé, je voyais déjà Dragon Ball Multiverse qui faisait son trou. Euh, je voyais Steph 84 qui faisait Tsuful. Je voyais Toybell qui faisait DBF. Je voyais Gotenken qui faisait Rengoku. Et pour moi, ça posait pas de problème. Je me suis dit, bah, si tout le monde peut le faire, je peux le faire. À l'époque, quand j'ai fait les planches, ça n'était pas destiné à être vendu, hein. C'est une petite BD que je partageais sur Superfan, ensuite sur DB World, avant de finir sur mon site, en fait. Et quand je faisais les planches, ben voilà, je le faisais comme ça. Mais en fait, c'est dans les commentaires, on m'a dit, ah, ça serait bien qu'il y ait un livre et tout comme ça. Et puis, je me suis dit, allez, on essaye. Donc j'ai commencé à faire des petits livrets avec mon père, que je vendais sur les salons, et je voyais que ça marchait bien. Après, il y a aussi une histoire de quantité. Vous pouvez pas produire 200 000
exemplaires d'un doujinshi. Vous n'avez pas le droit. Faut des quantités extrêmement minimes. Et normalement, ça doit être vendu uniquement en convention. Chose que je fais. Je vends mes livres en convention. En général, je commande mes livres pour les conventions. Et souvent, il me reste 4-5 reliquats, souvent qui sont offerts par l'imprimeur. Et bien ceux-là, je les mets en vente pour le public. Mais jamais plus de 50 exemplaires par commande. Et je dois en faire peut-être, allez, 2-3 par an. Bon non, pourquoi je la protégerais? C'est une caricature, basée sur une œuvre qui existe déjà. Non, je n'ai pas protégé Yardrat, je ne l'ai pas déposé à la BNF ou comme pour My Destiny. À My Destiny, par exemple, le livre est protégé. Si jamais vous le piratez ou autre, j'ai le droit de vous attaquer parce que voilà, c'est un livre qui est déposé à mon nom à la Bibliothèque nationale de France, voilà, donc qui est enregistré, archivé pour jusqu'à la fin des temps, en fait, jusqu'à ce que ça explose. Enfin bon. Et Yardrat, je peux pas, parce que c'est considéré comme du fanzine. Il n'y a pas d'ISBN, par exemple. Donc non, ça n'est pas protégé. Par contre, j'ai pris le soin sur Superfan, non pas Superfan, sur mon site, chibidon.com, ou sur DeviantArt, ou tout autre site, en fait, de mettre un gros watermark, chibidams.com. Comme ça évite que des gens comme moi 69 sur le Bon Coin ou je sais pas quoi fassent des copies pirates et les vendent beaucoup plus cher que ce que moi je peux les vendre. Voilà. Donc ça aussi il faut être vigilant. Toujours quand vous publiez vos œuvres sur internet, mettez un filigrane avec votre site ou votre pseudo, etc. J'en avais aucun. Le truc, c'était de me faire plaisir et partager ma théorie. Donc voilà, et c'était tout. Le commando cold qui vient chercher un Saiyan qui aurait mis en pièces Freezer, sans savoir qu'en fait c'est Son Goku, ils pensent que c'est Vegeta. Ils savent pas non plus que c'est un Super Saiyan. Donc ils y vont, ils se font latter. Oh, le Cold il est pas content et tout. Freezer lui dit mais non, t'es con, c'était Goku, c'est un Super Saiyan et tout. Il habite sur Terre, on veut lui rendre une petite visite, on va massacrer tous ses amis et puis basta. C'était simplement ça l'idée. Et puis dans la nouvelle version, en fait, j'ai voulu expliquer ma théorie sur la maladie de Son Goku. Voilà, tout simplement. C'était mes simples objectifs à moi et pouvoir les partager dans le manga tout en m'entraînant en fait. Parce que je voulais m'entraîner aussi à dessiner. Ok. Faut savoir que quand je me lance dans un projet, n'y a rien qui me bloque. Ni les difficultés, ni la durée du travail. Je savais quand j'ai commencé à faire le doujinshi que ça allait me prendre beaucoup de temps. Il faut savoir qu'à la base, Yardra devait faire 40 pages. Ça devait être uniquement des pages narratives. Donc avec 2-3 illustrations pour expliquer en fait ce qui s'est passé. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis laissé aller. Et puis, voilà, les pages se sont cumulées 40, 50, 100, 150, 200. Je me dis, waouh, je suis capable de les faire. Et voilà. Le seul doute que j'ai eu, c'est est-ce que si je fais le combat Goku Freezer, il sera bien? Ça a été le principal doute. Mais je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à prouver. Je suis un amateur. Je suis pas Toyotaro, je suis pas Akira Toriyama, donc j'ai rien à prouver en fait. Je fais mes planches, je me fais plaisir, et puis voilà, c'est tout. Le chariot de l'étoile. Ben écoute, je sais pas ce que ça m'évoque. Ça ne m'évoque absolument rien du tout. Si on parle de chariot, donc un moyen de transport, bon ben ouais, ça peut être cool. Au final, ouais. Je sais pas si Yardrat a été pensé pour une raison particulière, j'en sais rien. Tu m'as séché.